Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans les épisodes précédents, vous aviez découvert Lilou, une jeune enfant blonde aux yeux clairs, pleine d'énergie et volontaire. Vous l'aviez suivie dans son périple au travers d'une porte magique apparue dans sa cave, marché avec elle dans un réseau de grottes souterraines et tremblé quand sa frêle embarcation avait traversé des rapides turbulents avant de se retrouver coincée au milieu d'un lac. Ensuite, vous aviez retenu votre respiration pendant sa longue descente jusqu'au fond de l'eau, découvert avec stupeur la faune et la flore locales avant de partir à la découverte de ce monde. Vous aviez suivi ses aventures dans le Château Blanc, peut-être pendant des jours, des semaines, voire des mois, l'avez vu prendre ses marques et passer de chouettes journées seule avec Barbotte, son poisson-chat. Vous aviez fait connaissance avec l'autre occupant du château, un prince objet d'une terrible malédiction, monstre le jour, humain la nuit. Vous les avez vus faire connaissance, apprendre à se connaître et devenir amis. Vous aviez assisté impuissant au déchaînement de la malédiction et au retour de Lilou chez elle avec Barbotte, ainsi qu'à sa lente amnésie à propos de ses aventures dans cet autre monde. Place maintenant au 8e et dernier épisode de cette saison et à l'été prochain pour la seconde saison du voyage de Lilou. L'orage grondait autour du château. Le temps était lourd, menaçant. Le prince, nerveux, ne tenait plus en place. C'était la dernière journée, mais il avait un mauvais pressentiment. Il marchait de long en large dans sa chambre. Dehors, l'orage gronde, plus fort, plus présent. Il fait noir, mais pourtant, ce n'est pas encore la nuit. Enfin, peut-être, il ne sait pas. Il ouvre la porte, sort de sa chambre et marche au hasard dans les couloirs. Un bruit dans l'escalier devant lui. Il lève les yeux, croise le regard de Lilou. C'est à ce moment que le vent se déchaîne, devient tempête. À l'intérieur, dans le couloir, le vent l'emporte. Il lutte. Il tâtonne dans sa poche, cherche une petite boîte que du bout des griffes, il tend à Lilou. Il crie aussi, il lui hurle. « Ne m'oublie pas! Rien n'est encore perdu !» Mais le vent emporte ses paroles au loin. Lilou ne les entend pas. Il tente de résister, fait un pas vers elle. Le vent lui fouette le visage, le bruit est assourdissant. Soudain, le ruban rouge qui attachait les cheveux de Lilou se détache et vole dans sa direction. Il l'attrape au moment où le vent l'emporte au loin. Il voit Lilou tomber à genoux, les larmes glisser sur ses joues. Ce sera là son ultime vision de la jeune fille. Le vent le ballotte dans tous les sens, et le temps lui semble long dans cette tempête. Il lutte contre une envie de dormir surnaturelle. Il le sait, s'il s'endort, il risque de tout oublier. Tout oublier de la jeune fille, tout oublier de sa vie au château, tout oublier de ceux que la malédiction lui a enlevés. De monstre, dans cette tempête, il redevient humain. Les écailles, les griffes et les dents disparaissent. Ses paupières deviennent de plus en plus lourdes. Dans un dernier effort, juste avant de s'endormir, il attache à son poignet le morceau de tissu rouge, le ruban de Lilou. Ses yeux se ferment, juste avant que la tempête ne le dépose délicatement sur une plage de sable fin blanc, à la lueur d'étoiles inconnues et d'une double lune brillant dans un ciel sombre. Au petit matin, une jeune femme aux longs cheveux argentés, à la peau dorée et aux yeux verrons, l'un doré, l'autre argenté, marche le long de la plage. Elle voit le jeune garçon, toujours étendu sur le sable. Elle se penche, lui touche la joue, le front. Il soupire profondément. Elle le prend dans ses bras et se relève. Elle marche le long de la côte. Le vent fait onduler doucement ses cheveux, écarte les mèches du front du prince. En le portant toujours, elle arrive devant un château. Un beau château de pierre grise, au toit de tuiles rouges, avec de grandes tours et un beau jardin, et le murmure mêlé de la mer et du vent. La jeune femme couche le prince dans un lit, le lave. Elle pose la main sur son front, le trouve un peu chaud. Elle envoie ses servants chercher une bassine et de l'eau. Elle trempe un linge dans l'eau, les sort et le pose doucement sur le front du prince. Et elle le veille. Elle reste assise à ses côtés. Des jours,
Des semaines, des mois passent. Il dort toujours. L'été et le chant des oiseaux a laissé place à l'automne. L'automne et ses couleurs pourpres à l'hiver. Une grosse couche de neige recouvre le château, qui semble fonctionner au ralenti. La jeune fille veille toujours le prince endormi, lui glisse de la soupe entre les lèvres pour ne pas qu'il meure de faim, tapote ses oreillers, change ses vêtements. Elle fait ça toute seule, refuse que ses serviteurs fassent ses travaux à sa place. Dans la cheminée de la grande chambre où il se trouve, le feu crépite, et le vent dehors mugit aux fenêtres. Une tempête de neige plus forte encore que les précédentes s'abat sur le château. La dernière de la saison, celle juste avant le printemps, mais aussi la plus dure. Dans le lit, le prince gémit doucement. La princesse lui prend la main et la tient entre les siennes. Dehors, le vent souffle toujours. La nuit est noire et profonde. La jeune fille lutte contre le sommeil, mais petit à petit cède. Quand la tempête se calme et que le silence est de retour, elle est endormie sur la poitrine du prince. Quand il se réveille, il a l'impression d'avoir dormi pendant des siècles. Il a l'esprit embrumé, se souvient vaguement d'un château, d'un grand jardin, d'une balançoire, et du rire clair d'une amie, mais surtout d'une tempête, de peur et du sentiment d'avoir perdu quelque chose de précieux à jamais. Une larme unique coule le long de sa joue. Il ouvre les yeux sur un plafond en bois doré qu'il ne reconnaît pas. Il entend à côté de lui une respiration endormie. Il pense directement. « Lilou ? Lilou, c'est toi ?» À la place de son ami, il voit une inconnue à la peau dorée, aux longs cheveux argentés endormie, tenant sa main entre les siennes. Il sursaute. « Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Où est Lilou ?» Elle se réveille, le regarde de ses yeux vairons, l'un doré, l'autre argenté. « Bonjour, on peut dire que tu m'as fait peur. Je me nomme Mogiane, je suis la princesse de ces lieux. Je t'ai trouvé inconscient sur la plage il y a presque 1 an maintenant. J'ai cru que tu étais un naufragé des îles du Nord avec ta peau pâle. Mais plus je te regarde, plus j'ai l'impression que tu n'es pas d'ici. Alors dis-moi, qui es-tu ? Et d'où viens-tu » Le prince réfléchit quelques instants. « Je viens d'un pays enchanté, caché sous l'eau d'un lac géant. Un pays où j'avais des amis, une famille, mais je ne sais plus pourquoi. Et ils ont tous disparu. Je m'appelle... je ne sais plus comment je m'appelle. Ce n'est pas grave, ça te reviendra. Tu as dormi longtemps. Ta mémoire doit se rappeler beaucoup de choses. Mais dans ton sommeil, tu m'as parlé d'une Lilou, je crois. Qui est-ce ? Je ne sais plus. J'essaye de me souvenir, mais tout est si flou. N'aie pas peur. Tu es en sécurité ici. Tu peux rester autant de temps que tu veux. Et si tu es vraiment tout seul, et que personne ne vient te chercher, tu pourras rester ici et faire ta vie si tu veux. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me cherche. Le temps passe. Si la première fois qu'ils se sont vus, le garçon devait lever les yeux pour regarder Mogiane, il fait maintenant la même taille qu'elle. Et ils sont devenus amis. La journée, ils parlent, ils rient, font des promenades le long de la plage ou s'enfoncent dans les bois derrière le château. Le soir, ils mangent dans la grande salle à manger du château. Puis, dans le salon, devant le feu qui crépite, ils boivent un dernier verre de lait chaud avant d'aller dormir. La nuit, le prince s'endort comme une pierre. S'il rêve, il ne s'en souvient plus. Jusqu'à ce soir où, un peu malade, il crache son lait chaud après s'être mis au lit. Cette nuit-là, il cherche le sommeil, longtemps. Il se tourne et se retourne dans son lit. Et quand enfin il s'endort, ses songes sont peuplés de souvenirs. Un jardin sous l'eau, une balançoire grinçante, une petite fille aux yeux bleus remplie de larmes. Elle le regarde. Des mots se forment sur ses lèvres, mais il n'entend rien. Quand il se réveille le matin, ses draps sont trempés, de sueur et de larmes. En s'essuyant les yeux,
Il voit cette bande de tissu rouge à son poignet. Ses lèvres murmurent « Lilou ». Le souvenir de ses rêves s'estompe pendant la journée. Mogiane et le prince se promènent, pêchent, partent à la chasse ensemble. Le soir, ils sont dans le salon. Le prince repousse sa tasse. « Tu ne bois pas ?»« Non, non, pas ce soir, j'ai un peu mal au ventre. Demain, ça ira mieux. »« Tu en es sûr ?»« Oui, oui, ne t'inquiète pas. J'ai dû trop manger aujourd'hui. » Il monte se coucher. Et à nouveau, les rêves, de plus en plus précis. Des parties de cache-cache, le grand arbre, la balançoire, Lilou. Au réveil, il note vite tout ce dont il se souvient sur un morceau de papier et le cache sous son matelas. Le souvenir de ses rêves s'estompe pendant la journée. Le soir, ils sont dans le salon. Le feu crépite. Le prince a une tasse de lait chaud en main. « Alors, tu te souviens de ton prénom ? » ?»« Non, pas encore. »« Ne t'inquiète pas, ça va te revenir. »« Tu ne finis pas ta tasse ? » ?»« Si, voilà. » Cette nuit-là, le prince dort d'un sommeil de plomb. Ni rêve, ni cauchemar. Et quand au petit matin, il relit ses notes, il ne se souvient de rien. Et surtout pas de cette jeune fille prénommée Lilou. Alors il s'adapte. S'il donne toujours l'impression à Mogiane de boire sa tasse de lait chaud tous les soirs, il s'arrange pour la recracher discrètement, ou pour la jeter dans les plantes quand elle a le dos tourné. Et chaque nuit, les rêves se font de plus en plus précis, jusqu'à ce qu'il se souvienne de tout. De Lilou et de Barbotte, de la malédiction, de comment tout s'est terminé là-bas, dans le royaume sous le lac. Et maintenant, dans ses rêves, il voit Lilou. Il la voit grandir comme lui. Il voit aussi en journée le regard de Mogiane devenir de plus en plus inquisiteur. Est-ce une impression ou le surveille-t-elle plus quand il boit son lait ? Se douterait-elle de quelque chose ? Alors, dans ses rêves, il appelle Lilou. « S'il te plaît, sauve-moi, ouvre la boîte et viens me rejoindre. » Mais elle ne l'entend pas. Et chaque soir, Mogiane insiste un peu plus pour qu'il boive tout son lait, quitte à le forcer un peu. Les nuits remplies de souvenirs et de visions fugitives de Lilou se font de plus en plus rares, remplacées par le sommeil de plomb et sans rêve de la potion de Mogiane. Et plus le souvenir de Lilou s'estompe dans la mémoire du prince, plus Mogiane, elle, sourit. Jusqu'à cette dernière nuit, où dans un effort de volonté, le prince transmet à Lilou son dernier message, avant de l'oublier. À jamais, espère Mogiane. S'il te plaît, retrouve la boîte, ouvre-la et viens me sauver avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà qui clôture cette première saison des aventures de Lilou. J'espère que vous avez autant apprécié cette histoire que moi j'ai eu de plaisir à la créer. À la parution hebdomadaire, c'est un format un peu inhabituel pour moi et franchement ça a été super difficile à tenir. Beaucoup plus que ce que je pensais au départ, mais ça a été aussi très gratifiant pour moi. Le podcast reviendra dès septembre avec de nouvelles histoires et un rythme de parution bimensuel, donc son rythme habituel. Rendez-vous en juillet prochain pour découvrir qui est Mogiane et si Lilou parviendra à sauver son prince. Et puis surtout, merci à vous, chers auditeurs, parce que c'est aussi et surtout pour vous que l'aventure continue. Ah oui, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'être écouté que de s'écouter. Voilà. Eh bien, à bientôt. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!